collaborateur du Christ, à votre service, le frère Raphaël. Nous avons commencé avec le thème sur que gagne-t-on à être born again, ou alors quels sont les avantages, les privilèges d'être né de nouveau, ou alors de naître de nouveau. Nous allons continuer avec Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, je vais lire à partir du verset 12. Parce que précédemment, nous nous sommes posé la question de savoir, mais en quoi est-ce que la mort de Jésus nous concernait? Ce n'est pas nous n'avons rien fait. Puisque quand Jésus mourait pour les péchés des gens, nous, on n'était pas nés. On n'était pas encore nés. Et on ne lui a rien demandé. Donc, on ne sait pas pourquoi il faut qu'on le suive pour accéder au paradis. Pourquoi c'est lui? Et qu'est-ce que nous on a fait? On doit se contenter de faire de bonnes œuvres, d'aimer les gens, de partager ce que nous avons et nous sommes qualifiés pour le ciel, on va dire ça comme ça. Maintenant, nous allons lire à partir du verset 12 du chapitre 5 de Romains. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. En effet, avant que Dieu ait donné la loi de Moïse, le péché existait bien dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand la loi n'existe pas. Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam, qui est comparable à celui qui devait venir. Ces passages-ci, justement, nous montrent que le péché est entré dans le monde par un seul homme, le premier homme, Adam. Par le premier homme, le péché est entré dans le monde. Et vous connaissez l'histoire du jardin d'Éden. Ce qu'il a fait, il a désobéi et il a été déchu de la position qu'il occupait vis-à-vis de Dieu. Et cette faute, justement, a atteint tous les hommes. Vous allez me poser la question comment? Puisque tous ceux qui sont nés de lui étant le premier homme, tous ceux qui naissent de lui, automatiquement, également, vivent ou alors, il contamine, il propage justement sa déchéance à tous ceux-là qui sortent de lui. Tous ceux-là qui sont sortis de lui. Puisque si c'est le premier homme, ça veut dire que toute l'humanité a commencé par le premier, ce premier-là. Et alors, il a contaminé tous les hommes. Et la parole de Dieu nous fait comprendre que bien que la loi n'existait pas encore dans les 10 commandements, et il y en avait d'autres également, de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Et ce péché-là s'est étendu même sur les hommes qui n'avaient pas péché de la même façon que Adam. Ça veut dire que on n'avait pas besoin de demander est-ce que tu vis dans la désobéissance. Même si toi tu faisais les choses bien, à cause du fait que tu sors de quelqu'un qui, comment je vais dire ça, s'est retrouvé dans cette impureté, dans la désobéissance, dans la rébellion à Dieu, tu étais pécheur. Tu étais pécheur de fait, parce que tu as acquis cette nature-là au travers d'Adam, le premier. Et il y a nécessité d'une renaissance. Il y a nécessité d'une purification. Mais qu'est-ce qui peut purifier un homme? Est-ce que c'est le sang des animaux? Est-ce que c'est un sacrifice d'animal qui peut purifier un homme, rendre un homme pur aux yeux de Dieu? Nous aurons la réponse au fur et à mesure que nous avançons. Je voudrais qu'on revienne au chapitre 3 de Romains, à partir du verset 9.
Que faut-il donc conclure? Nous les Juifs, sommes-nous supérieurs aux autres hommes? Pas du tout. Nous avons en effet déjà démontré que tous les hommes, juifs ou non, sont également coupables. Déjà ici, je précise que quand nous lisons le verset 9, il nous montre que les Juifs qui, dans l'Ancien Testament, étaient appelés le peuple de Dieu, ne se sont pas rendus compte que, avec la venue de Jésus, sa mort, sa résurrection, l'époque avait changé, les temps avaient changé. Il y avait une nouvelle époque qui avait vu le jour par la résurrection de Jésus-Christ. Et la résurrection de Jésus-Christ faisait en sorte que les Juifs n'étaient plus qualifiés par leurs actes ou alors de par l'identité qu'ils ont eue comme étant le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, justement, c'est les Juifs qui étaient le peuple de Dieu et les autres nations étaient des païens. Ça veut dire des gens étrangers à Dieu. Et ici, l'apôtre Paul nous fait comprendre que avec l'avènement de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection sur la croix, les temps ont changé. Et les Juifs qui n'obéissent pas, alors, ou qui ne croient pas au Messie, à Jésus-Christ, ne peuvent pas être sauvés. De la même façon, justement, que ces païens qui restent dans leur état ne peuvent pas être sauvés. Quels que soient les actes qu'ils posent, quelles que soient les œuvres qu'ils font, ils ne peuvent pas être sauvés. Et les premiers chapitres, chapitre 1 et chapitre 2, montrent justement la culpabilité des Juifs, en ce sens que seulement même la loi qui leur a été donnée, ils n'ont même pas pu l'observer. Ils n'ont même pas pu obéir à cette loi. Et les païens qui se disaient, ok, nous n'avons reçu aucun commandement, ça ne nous concernait pas. Il leur montre également que seulement même la nature enseigne. Mais vous vous êtes livrés à des penchants, à vous êtes livrés à des actes ignobles, comme l'homosexualité, le mensonge, le crime. Vous êtes livrés à ces choses, alors que seulement la nature même, elle enseigne. Elle montre qu'il y a un Dieu qui existe, qui a créé cette nature-là. Alors, vous n'êtes pas exempt de toute punition. Donc, que ce soit juif, que ce soit païen, tout le monde est coupable. Le verset 10. L'Écriture le dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. Ils se sont tous égarés, ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a pas qui fassent le bien, non, pas même un seul. Leur gosier ressemble à une tombe ouverte, leur langue sert à tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère, leur bouche est pleine d'aigres malédictions. Leurs pieds sont agiles quand il s'agit de verser le sang. La destruction et le malheur jalonnent leur parcours. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. À leurs yeux, révérer Dieu n'a aucun sens. Or, nous, le verset 19. Or, nous le savons, ce que l'Écriture dit dans la loi. Elle l'adresse à ceux qui vivent sous le régime de la loi, c'est-à-dire les Juifs. Il en est ainsi pour que personne n'ait rien à répliquer et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Et quand on parle du monde entier, c'est les Juifs et les païens et les autres nations. Tous sont coupables. Parce que la nature qu'ils ont reçue d'Adam automatiquement les amène toujours à faire ce qui est mal. Ils ne peuvent pas faire le bien comme Dieu le veut. Parce qu'ils ont la nature de pécheurs. Le verset 20. Car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi donne seulement la connaissance du péché. Donc les Juifs, quel que soit ce qu'ils peuvent faire, le péché
et attachés à leur vie. Parce que justement, la loi est encore venue montrer ce que c'est que le péché. Et je le répète encore, d'où il y a nécessité d'un sauveur. Comment est-ce qu'on fait pour se détacher de ce mal, de cette nature-là? On a besoin du secours. On a besoin du secours. D'où va nous venir ce secours-là? À la suite, nous allons répondre à la question d'où nous vient le secours. Nous allons continuer la lecture.